Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais un petit peu débriefer de ce que j'ai vu lors d'une journée porte ouverte où j'ai pu découvrir la gamme 2023 des téléviseurs TCL. Une partie, parce que je le rappelle, on s'en est déjà parlé au cours d'un live. Il y a eu des annonces qui ont été faites dans le cadre du CES de Las Vegas. Il y a eu un événement qui s'est tenu à Milan. Et à la suite de cet événement de Milan, j'avais fait le petit live. On avait commencé à décortiquer un petit peu toute cette offre, mais elle va se compléter au moment de l'IFA de Berlin, aux alentours de la fin du mois d'août, tout début du mois de septembre. Dernièrement, donc, un événement, porte ouverte à Paris, où j'ai pu découvrir le C64, C74 et C84, discuter aussi avec Olivier de chez TCL, prendre un petit peu plus d'informations, et puis l'occasion aussi de me faire une petite idée déjà de ce qui nous attend. Concernant l'événement qui s'est déroulé sur Paris, cette fois-ci, sachez qu'on n'était pas dans les locaux même de TCL, on était dans un lieu à part, il a fallu composer avec ça sur l'aspect logistique, la disposition des TV, etc., sur l'aspect technique aussi, puisque pas de connexion internet, en tout cas pas massivement déployée, ce qui fait que du coup j'ai dû composer avec les contenus qui m'ont été suggérés. C'était des contenus visionnés depuis des clés USB, j'ai pas pu aller fouiller sur YouTube, regarder du Netflix, etc., en tout cas pas sur tous les téléviseurs. Vous allez le voir, je vais quand même revenir sur quelques petites impressions sur le contenu évidemment, mais aussi sur une utilisation avec une PlayStation 5 qui était sur place, et pas de Blu-ray. Bon, c'est qu'une première impression, vous le savez, vous pouvez compter sur moi pour aller creuser un petit peu plus profondément, j'ai envie de dire, lorsque je recevrai les téléviseurs en test, sur ce qu'on a pu découvrir sur place. C'est d'abord un petit peu le récap de ce qui a été annoncé lors des différentes conférences et des évolutions pour 2023 que j'attends de pied ferme, avec la principale et que pour l'instant j'ai pas pu clairement bien évaluer. Moi, vous le savez, j'attends de TCL qui nous propose un processeur. Alors cette année, son processeur va s'appeler AIPQ 3.0 avec des capacités d'upscaling, gestion de la fluidité, etc. un petit peu meilleures. L'upscaling pour des sources un peu dégradées comme la TNT, etc. et la partie fluidité pour tout ce qui est un petit peu notion de match sportif, d'événement sportif, parce que le C935, je l'avais testé pendant la période de la Coupe du Monde et le résultat était pas joli, mais alors pas du tout, même c'était par moments assez criard, visionné depuis une box SFR en l'occurrence, et même depuis le tuner TNT des TV. Donc là-dessus, je les attends un petit peu de pied ferme, j'attends un petit peu cette amélioration de ce côté-là, y compris aussi sur des séries parfois visionnées depuis des applications type Netflix, Disney+, etc. J'avais pointé le fait que là encore, la qualité de l'upscaling, la qualité du traitement n'était pas génialissime, y compris dans un mode film. Je rappelle qu'il n'y a pas de mode filmmaker ni de mode cinéma, on n'a qu'un seul mode film. Alors oui, du coup c'est entre film qui équivaut peut-être un peu à filmmaker, peut-être un peu à cinéma. En tout cas, il n'y a pas de mode filmmaker comme on en trouve directement chez certains constructeurs. Donc là-dessus, je les attends un petit peu de pied ferme et ça fait partie des évolutions techniques qui vont être déclinées sur tous les produits de 2023 et ce, dès le C645 qui est le produit d'entrée de gamme, avec effectivement donc cette puce AIPQ 3.0. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que dès ce produit, vous allez voir, je parle d'entrée de gamme, je vais vous donner les tarifs. Dès ce produit-là, on arrive avec la puce de dernière génération, avec l'optimisation, on va voir comment ça se comporte, parce qu'encore une fois, on sait que le traitement processeur est lié, et en tout cas la qualité de l'image est intimement liée au traitement processeur et à la qualité de la dalle, évidemment. Le processeur ne va pas travailler de la même manière avec ce C645 qu'avec un C845. On a néanmoins des technologies comme le AI Contrast, AI Clarity, AI Motion, AI HDR. Donc tout ça, c'est à la fois pour du traitement HDR pour la dernière technologie mentionnée, le travail sur la partie luminosité, comment je gère la luminosité de ma dalle pour bien encore afficher des contenus, notamment sur des contenus HDR, le AI Color qui est lui la capacité du téléviseur à reproduire des couleurs fidèles, et le AI Clarity qui est lui la partie upscaling et piqué, netteté de l'image. Et enfin, j'ai aussi parlé du AI Motion qui est effectivement la gestion de la fluidité de l'image et de sa netteté dans les objets en mouvement. Voilà, donc ça aussi, il va falloir voir un petit peu comment ce sera répercuté sur les différents produits. Pour en revenir à notre C645, c'est un téléviseur LCD doté de la technologie Quantum Dot pour booster un petit peu justement la plage colorimétrique, le dynamisme de l'image, mais il utilise un panneau LCD à rétroéclairage direct LED. On n'a pas ici de notion de zonage très précise dans l'image qui va permettre de piloter de manière fine le rétroéclairage de la dalle et donc de produire des choses
avec un blooming très réduit. Là, on verra comment ça se concrétise. Les premières images que j'ai pu voir, sachant qu'elles étaient essentiellement traitées pour cela, que c'était des boucles de démonstration, j'ai rien noté de franchement critique sur la reproduction, pour l'instant en tout cas, si ce n'est, comme vous allez le voir là, on est sur une dalle de technologie VA, avec effectivement des angles de vision qui, en fonction des contenus, m'ont semblé s'affadir assez rapidement. On a l'impression quand même que l'image, en fonction des angles de vision, a tendance à s'éteindre. Alors attention, je me mets quand même bien sur le côté lorsque je réalise les images. On est dans un environnement où il y a quand même pas mal de spots au plafond, il y a une grande baie vitrée, enfin il y a une grande vitrine sur le devant de la boutique. Donc voilà, pour l'instant, on va temporiser ça et surtout, vous allez le voir, on est sur des produits qui sont quand même pas cher du tout. C'est un produit qui est décliné de 43 à 85 pouces et pour tout ce qui est 43 et 50 pouces, on est sur une luminosité annoncée de 380 nits. 55 et 65 pouces, on est sur du 500 nits et 75 et 85 pouces, on est sur 550 nits de luminosité. La bonne nouvelle, c'est que TCL nous fait cadeau, enfin en tout cas ne néglige pas l'aspect HDR sur le papier, en tout cas pour l'instant, puisqu'on a de la compatibilité avec le HDR10+, le Dolby Vision et le HLG. Donc vous voyez qu'on va pouvoir commencer à y connecter ces applications via évidemment cette interface Google TV. Un système audio 2x10 watts pour les modèles de 43 à 65 pouces et on est sur 2x15 watts pour le 75 et le 85 pouces. Il y a la partie gaming, mais sachez qu'on est là sur une dalle certes 10 bits, mais c'est une dalle 50-60 Hz. Et donc du coup, pour les joueurs qui ont une console de dernière génération, oui, vous allez avoir la connectique qui va vous permettre de brancher votre console, sauf que du coup, vous n'aurez pas cette plage 120 Hz, il va falloir composer avec du 50-60 Hz. Sur cette partie VRR avec le FreeSync, la plage de fonctionnement se situe entre 48 et 60 Hz, ce fameux Variable Refresh Rate qui permet au téléviseur de s'adapter en fait à la source de manière à ne pas avoir de déchirure dans l'image, parce qu'il y a du décalage entre ce qu'envoie la source et ce qu'affiche le téléviseur, c'est tout simplement une plage de rafraîchissement variable, et ça, évidemment, on n'est pas là sur du produit haut de gamme. Et le côté plus abordable, on le voit aussi dans la conception du téléviseur, il est absolument pas moche, ce C64 ou C645, avec ses deux pieds, on n'est pas là sur un pied central, encore une fois, il faut composer, c'est un produit d'appel pour adopter cette technologie LCD QLED, chez TCL, et donc les tarifs, le 43 pouces est à 499 €, 599 € pour le 50 pouces, 649 € pour le 55 pouces, 899 pour le 65 pouces, 1390 pour le 75 pouces et 1890 pour le 85 pouces. Vous voyez quand même, on est sur moins de 1900 € pour un 85 pouces. Attention, voilà la bête, ça commence à faire du très grand. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer aussi vite, c'est que TCL, de toute façon, va aller de plus en plus sur les très grandes tailles, puisqu'ils m'ont régulièrement dit lors de nos échanges, enfin en tout cas Olivier, que je remercie d'ailleurs pour son temps accordé sur place, Olivier Semnou m'a clairement dit que de toute façon, la marge, enfin comment dire, le volume désormais et la tendance sur le marché du téléviseur, va sur la très grande taille d'image 75, 85, 98 pouces. C'est là que le marché s'excite un petit peu, grosso modo. Le segment du dessous est plutôt à peu près flat et c'est plutôt sur les très grandes tailles qu'il se passe des choses et que le marché bouge. Et justement, je vais bouger, je vais faire un petit pas de côté sur ce qui se passait à droite de ce C645 dans cet espace de démonstration pour retrouver le C745 qui effectivement devrait être une nouvelle fois le produit volumique. C'est celui qui clairement va adresser le joueur qui a assez peu de budget, ou en tout cas le joueur qui n'a pas le budget pour passer sur la technologie mini LED, parce que oui, le C745 est lui aussi un un téléviseur LCD QLED, mais avec un rétroéclérage LED classique, sauf que là, on est cette fois-ci sur du Full Array Local Dimming, ce sont les fameux FALD, F-A-L-D, avec donc cette fois-ci un pic de luminosité qui est annoncé à 1000 nits en pic, mais régulièrement, c'est vrai que Olivier me disait, bon, on annonce des valeurs, mais on sait selon certains tests, on est un peu au-dessus. Grosso modo, il faut considérer que là, cette valeur de 1000 nits, c'est un petit peu le minimum garanti, donc ce qui est plutôt une jolie valeur sur le papier pour
pour un téléviseur qui a une dalle 10 bits VA, technologie Vertical Alignment à nouveau, donc des angles de vision qui là m'ont semblé forcément un petit peu moins s'effacer, un petit peu moins s'essouffler avec la position, lorsque je commençais à tourner autour du téléviseur. Et, pour le coup, on a effectivement plus de ressources lumineuses, donc ça se perçoit moins. Et un revêtement, un traitement de la dalle qui m'a semblé un petit peu plus mat que le 845, j'y reviendrai après, mais vous le voyez peut-être déjà sur ces quelques images. Et surtout, comme je l'ai dit, eh bien on bascule désormais sur du full LED, des téléviseurs avec effectivement une gestion par zone. Attention, on gère des zones, on n'est pas encore sur de la mini LED, et donc on ne va pas adresser chacune des LED, on adresse des paquets de zones, et donc dans ces paquets de zones, eh bien on en a en l'occurrence 120 zones sur le 55 pouces, 160 zones sur le 65 pouces, et 220 zones sur le 75 pouces. Là on a un téléviseur qui commence déjà à être un petit peu maîtrisé, entre guillemets, par l'électronique de puissance. On va commencer à essayer de faire des choses pour atteindre des contrastes un peu meilleurs. Et en l'occurrence, quand on parle de contraste, on parle de colorimétrie aussi, évidemment. Et donc c'est là qu'on se dit que du C645 qui promet sur le papier 93% de la couverture DCI-P3, eh bien le C745 promet lui une couverture de 97% de la restitution de cet espace colorimétrique DCI-P3 et donc la reproduction de vos contenus HDR notamment. À l'arrière, on va retrouver cette fois-ci de la connectique HDMI 2.1 avec le fameux 144 Hz dont je vous ai déjà parlé. C'est une fréquence qui était déjà supportée par TCL sur les modèles l'année dernière. Attention, sur une seule prise HDMI, et oui, le processeur qui effectivement est embarqué, qui doit toujours être une puce Mediatek pour laquelle je n'ai pas plus d'informations. Alors si vous pouvez compter sur moi pour creuser un peu le sujet lorsque je recevrai les téléviseurs, mais c'est une puce Mediatek qui va gérer donc une prise HDMI 144 Hz en HDMI 1, le HDMI 2 ce sera de l'Ultra HD évidemment, Ultra HD 144 pour le 1, Ultra HD 120 Hz pour le 2, et ensuite on descend sur de l'Ultra HD à 60 Hz pour les prises 3 et 4. On a une compatibilité aussi IMAX Enhanced, donc on a aussi la prise en charge du DTS, du Dolby Atmos et là encore Dolby Vision, HDR10+, et HLG, donc là aussi ça commence à avoir du poids sur la balance. Alors le C745 qui était exposé d'ailleurs là en version 55 pouces, était exposé avec une barre de son qui a été également annoncée par TCL récemment, mais vous voyez c'est un pied central et pas de barre de son sur ce téléviseur. Le système audio embarqué d'ailleurs ne propose pas de caisson de basse non plus, c'est un système audio 30 watts de puissance, donc encore une fois, voilà, c'est le produit un petit peu volumique que TCL envisage d'écouler quand même assez massivement avec cette prise en charge du gaming. C'est vraiment le produit pour démarrer sur l'aspect jeu vidéo avec votre nouvelle console ou avec votre console de dernière génération. Et les tarifs, on est sur le 55 pouces à 899 €, 65 pouces 999 € et 75 pouces à 1499 €. Et tous ces tarifs-là, c'est hors offre de remboursement, hors les fameuses promos que pratiquent les magasins ou que peut pratiquer TCL, comme à l'image du C845. Lorsque j'avais fait le live, on avait 400 €, enfin jusqu'à 400 € de remise sur le C845 et ça faisait des très grandes tailles pour des tarifs très attractifs. Et la disponibilité, justement, lorsqu'on avait fait le live, elle était annoncée pour fin avril, et c'est le cas. Désormais, on est au mois de mai, et les produits sont bel et bien disponibles, et vous pouvez donc passer commande si vous le souhaitez, ou tout simplement attendre que des tests soient faits sur ces produits. Alors je vais maintenant passer au gros morceau, ce fameux C845 qui, sur les modèles 2023 pour l'instant, sur cette technologie LCD est le plus haut de gamme. Il y a toujours du 935, mais c'est le modèle de l'année dernière, il continue d'être commercialisé en attendant la suite justement, dont je vais revenir, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc ce C845 qui était exposé en plus dans une version 85 pouces au fond de la salle. Vous avez quelques images, là c'est vrai que c'est quand même assez imposant comme format. Et c'est imposant comme format et surtout ça envoie franchement une sacrée luminosité parce que je le rappelle que cette année TCL a tout simplement fait x2 dans tout ce qui est nombre de zones de rétroéclairage, puisque là avec le C845 on passe donc sur cette technologie mini LED, c'est le palier d'accès à la techno LCD rétroéclairage mini LED avec ce boost lié à la technologie QLED, les fameux Quantum Dot. Et donc on retrouve toujours un processeur et IPQ 3.0, Dolby Vision, mais on a une puissance lumineuse qui est annoncée à 2000 nits
grosso modo, minimum garanti, puisque encore une fois, Olivier m'a dit, ah, mais sur certains tests, on a vu qu'on arrivait à faire du 2200, encore une fois, du 2200 avec quoi? Avec la mire à 5%, la mire à 2%, la mire à 10%. On va dire qu'on est sur un pic lumineux annoncé à 2000 nits, avec une mire à 10%. Voilà, croisons les doigts, espérons que c'est ça, il faudra le vérifier au moment des tests, évidemment. Et on est cette fois-ci eh bien, sur une dalle dite de technologie OD10, c'est-à-dire qu'entre le rétroéclairage et le panneau LCD, eh bien, on n'a que 10 mm. Pour rappel, le C935, c'était de l'OD5, ce qui permettait donc eh bien, à ce fameux C935 de maîtriser un petit peu plus cet écart, enfin grâce à cet écart réduit, de maîtriser surtout l'effet de blooming, puisque si on rapproche la source lumineuse du panneau à cristaux liquides, eh bien, on limite les risques de fuite de lumière. Là, le C845, c'est de l'OD10, et c'est vrai que, eh bien, là où TCL a un petit peu insisté, eh bien, c'est sur le fait, cette fois-ci, d'avoir été chercher une maîtrise électronique de la luminosité meilleure. Alors, meilleure en quoi? Encore une fois, ce sont les propos qui me sont rapportés. Considérez que, par exemple, l'an dernier, les téléviseurs, les meilleurs téléviseurs mini LED en l'occurrence, intégraient des diodes qui étaient toutes strictement identiques pour avoir les mêmes propriétés électriques. Petit problème, on l'avait vu, enfin je l'avais identifié lors du test du C935, ce qui devait en découler, c'était une image parfaitement uniforme, quelle que soit la dalle, enfin quel que soit l'endroit du panneau. Sur toute la surface du panneau, le rétroéclairage devait être parfaitement uniforme pour offrir la meilleure, tout simplement la meilleure des images. On avait vu que ça devait donner lieu notamment à la mise en place de cette fameuse technologie d'Emura, sauf que eh bien ça a été mal maîtrisé. Au départ, ça n'a pas été si simple que ça que de l'implémenter en série sur les modèles, et donc du coup, ils avaient dû procéder à des mises à jour de firmware. Malheureusement, moi, le téléviseur, il est reparti, mais bon, c'était des choses sur lesquelles ils devaient travailler. Néanmoins, c'était déjà bon. C'était déjà bon. Le C935, c'était techniquement, j'ai suffisamment dit, un très bon téléviseur. En matière de nombre de zones et de diodes, on était sur quelque chose de très solide. Moi, ce qui me gênait plus, c'était la partie traitement processeur. Encore une fois, même Google TV fonctionnait très très bien. Moi, c'était vraiment la notion d'upscaling et traitement de l'image qui, pour moi, était encore un petit peu en retrait. On verra ce que ça va donner en 2023. Sur le papier, on a désormais donc une multiplication par 2 du nombre de zones, avec toujours dans chacune des zones, 6 mini LED, donc 6 diodes. Ce qui nous donne pour le 55 pouces, eh bien 480 zones, soit 2880 mini LED. 576 zones pour le 65 pouces et 3456 mini LED. 720 zones pour le 75 pouces, 4320 diodes. 896 zones pour le 85 pouces et 5376 diodes. C'est moins que le C935, mais c'est 2 fois plus que le C835. Là-dessus, TCL m'a dit, ok, alors ça c'est très bien, encore une fois, c'est ce qu'on souhaite obtenir pour techniquement mieux maîtriser la luminosité et mieux maîtriser le rétroéclairage et les risques de blooming notamment. Plus on en met, plus c'est lumineux, et plus on en met, et plus c'est précis aussi. Néanmoins, évidemment, il faut s'offrir ce nombre de paliers. Ce nombre de paliers de gestion de la luminosité, il était de 256 l'année dernière, et il serait de plus de 1 million cette année dans cette finesse du contrôle de la diode. Diode qui, en plus, n'est pas une diode qui émet un faisceau lumineux carré ou rectangulaire, mais le fameux round halo. C'est un faisceau lumineux rond qui, là aussi, eh bien, de par sa dispersion, permettrait de mieux maîtriser encore les risques de fuite de lumière. Et en plus à cela, eh bien, s'ajouterait un contrôle ultra précis des zones pour, de manière même logicielle, éviter les fuites de lumière dans tout ce qui est sous-titres, etc. Donc tout ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais on est quand même sur une plateforme technique qui évolue bien, et sur l'aspect logiciel, là aussi, ça devrait également évoluer dans le bon sens. Toutes ces améliorations-là, qu'il faudra évidemment vérifier au moment des tests, vous vous en doutez, eh bien elles seraient liées tout simplement à cette 5e génération de dalles LCD à rétroéclairage mini LED, encore une fois avec du QLED. Donc c'est vraiment cette 5e génération versus la 4e génération pour les modèles de l'année dernière qui permettrait d'accéder à cette montée en gamme, à cette montée en qualité d'image. Pour la suite, on va retrouver eh bien, tout ce dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai parlé du processeur, mais évidemment on retrouve une dalle Ultra HD 144 Hz avec du 120 Hz pour les prises HDMI 2, du 60 pour les prises HDMI 3 et 4. Et il y a un truc sur lequel je ne vais pas revenir parce que je manque d'explications là-dessus et comment ça va fonctionner et quel va être réellement l'impact, c'est que évidemment TCL sur le C745 et sur le C845
annonce une compatibilité avec du 240 Hz en 1080p. Et là, je vais voir comment ça se passe, cette technologie, sur de l'insertion d'image, comment ils vont gérer ça. Est-ce que ça va être exploitable vraiment sur un PC? Est-ce qu'on va avoir envie aussi de réduire sa définition d'image sur un très grand téléviseur pour être sur du 240 Hz? Si on joue à du 240, c'est plutôt qu'on est sur une utilisation FPS. Et si on est sur une utilisation FPS, on sait qu'on ne veut pas avoir une image peut-être trop grande, plutôt avoir tout ça dans son champ de vision. Bon, je commence à tirer quelques petites conclusions, mais on va mettre ce point-là de côté. Audio, DTS HD, IMAX Enhanced, etc. Tout ça, j'en ai déjà parlé. Le VRR avec du FreeSync Premium, etc. Sur le C935, il fallait faire une petite bidouille pour avoir du 144 via Windows. Là aussi, on verra comment ça a évolué sur les nouveaux modèles. Est-ce que c'est un petit peu plus intuitif? Est-ce que c'est plus simple à activer? Et justement, puisque je vous parle de gaming, de jeux vidéo, eh bien, j'ai pu rapidement essayer sur place le C745 avec une PlayStation 5. Alors au début, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir comment ça se passe au niveau des câbles HDMI. Est-ce que je peux pas basculer la console rapidement sur un autre téléviseur? En l'occurrence, c'était plutôt sur le 845 que j'avais hâte de tester la chose. Et puis en fait, ils avaient quand même bien fait le câble management, c'est-à-dire que les câbles passaient bien derrière le téléviseur, dans le pied, dans les caches, etc. Donc j'allais pas faire le bazar là-dedans. Je me suis contenté d'apprécier un peu les résultats sur le C745 et je dois dire que c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout à un point près qui peut être lié à mes problèmes techniques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une PlayStation 5, il y avait le jeu Gran Turismo 7, et grosso modo, j'étais plafonné à de l'Ultra HD à 60 Hz, alors même que la console me disait OK pour le 120, le téléviseur était paramétré dans son mode maître du jeu, et le truc n'a pas voulu basculer au-dessus, j'étais cantonné à du 60 Hz, et néanmoins, le résultat était quand même très bon. Franchement, pour un téléviseur qui n'est pas du mini LED, je me dis, le gars qui effectivement met un tarif plutôt abordable dans un 65 pouces, eh bien, il n'est pas déçu, je pense, de l'expérience, en tout cas sur ce que j'ai pu en voir, parce que clairement, c'est du Gran Turismo, donc c'est un jeu qui est plutôt lumineux, il faut voir avec des trucs qui vont aller chercher un petit peu plus dans les zones sombres. Moi, j'ai toujours en tête cette image d'un jeu Lara Croft, par exemple, ou même d'un God of War sur certaines scènes, où on aurait bien aimé que les zones sombres soient un petit peu mieux gérées, etc. Là, je verrai bien, encore une fois, au moment des tests, ce que ça va donner, mais sur la première approche, c'était plutôt bon. À savoir aussi que les téléviseurs fonctionnent sur Google TV, tous se sont montrés globalement plutôt fluides. Je regrette un peu l'absence d'une surcouche, c'est-à-dire que j'aimerais bien que TCL, aujourd'hui, qui fait un Google TV assez fluide, en tout cas qui récupère de Google un service qui va bien et qui les intègre correctement dans ses TV, maintenant j'aimerais bien qu'ils disent OK, enrichissons un petit peu notre expérience avec une surcouche sur les menus. Vous savez que moi j'y suis très attaché, notamment sur je reste très friand et très fan des menus de chez Sony, je les trouve vraiment de très bonne qualité, mais voilà, donc j'aimerais bien maintenant que TCL se penche un petit peu là-dessus, parce qu'on est dans le brut, on est vraiment sur du Google TV de base, et visiblement ils n'ont pas fait d'effort, encore une fois, pour activer plus facilement et gérer un peu plus facilement cette fonctionnalité maître du jeu, le fameux Game Master Mode, qui là est en version 2.0, qui va vous permettre de vérifier que vous êtes bien au max en 144 Hz lorsque c'est le cas, ou en 120 Hz, que vous avez bien l'Auto Low Latency Mode activé, que vous avez bien le VRR activé, et d'ailleurs sachez que l'input lag est annoncé à 6 millisecondes sur de l'Ultra HD 120, que ce soit d'ailleurs sur le C745 ou sur le C845. Input lag, je le rappelle, c'est le retard à l'affichage. Pour tout le reste, pareil, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, tout y est, DTS, avec cette puissance lumineuse qui est extrêmement confortable. Et là encore, cette fois-ci, j'ai pu commencer à faire mumuse avec le C845, et les boucles de démo que j'avais, mes premières impressions sur le traitement de l'image, je pense, encore une fois, ça peut être lié aux boucles, il se peut que ce ne soit pas des boucles de très bonne qualité, mais je pense que TCL va encore avoir du boulot à faire. Parce que, ce que j'ai pu voir, ça avait plutôt tendance à appliquer de forts effets de lissage, c'est-à-dire que dans les cheveux, on perd très vite du détail. Dans les visages, ça devient très vite une espèce de couche de peinture qu'on se retrouve, au lieu d'avoir un petit peu de grain de peau, au lieu d'avoir un petit peu des choses un petit peu plus détaillées, ça devient très vite ultra lissé. Et je pense que là encore, c'est quelque chose qui va être lié à l'électronique, parce que
lorsqu'on utilise, enfin que j'ai utilisé le 935 avec ne serait-ce qu'une Fire TV Cube ou une Shield, enfin le premier c'est la Fire TV Cube d'Amazon ou la Shield TV, j'avais des rendus qui étaient bien meilleurs, avec un Blu-ray a fortiori aussi, c'était encore meilleur. Donc je pense que TCL va encore avoir un petit peu de boulot à faire là-dessus. Les angles de vision m'ont semblé plutôt bons, même si encore une fois le revêtement de la dalle m'a semblé plus brillant que sur les autres, hein, ça aussi c'est à confirmer. Peut-être aussi ce qui apporte aussi ce côté un peu chatoyant à l'image, et surtout un mode dynamique, encore une fois, qu'il ne faudra pas utiliser, hein. Il était exposé comme ça pour montrer un petit peu toute la puissance lumineuse. Évidemment, il faut privilégier le mode film, qui lui est plutôt sympa, et j'ai pu aussi faire quelques petites manipulations du mode amélioration HDR, qui m'a semblé pas mal du tout, en tout cas à l'œil, j'ai trouvé la colorimétrie finalement plus agréable, voilà, c'était un truc un peu entre les deux, un petit peu plus chaud, peut-être un petit peu trop rouge, mais en tout cas, dans l'environnement dans lequel j'étais avec les contenus que j'ai visionnés, c'était vraiment pas mal du tout. Reste à voir maintenant, encore une fois, ce que ça va donner sur plusieurs contenus sur la partie traitement, processeur, et j'ai failli oublier de mettre des mots sur ce que vous avez vu dans ces boucles de démonstration, c'est que, évidemment, si je les attends sur le traitement du processeur, la partie technique semble plutôt bonne. Évidemment, c'est de la boucle, il va falloir voir ce que ça donne avec des fichiers, des sous-titres, comment ça se comporte avec les différents contenus que je vais utiliser, mais dans la gestion du blooming, sur les zones sombres, on a quand même l'impression que le noir est quand même bien noir, et on a quand même l'impression que la ressource lumineuse est plutôt bien maîtrisée, y compris d'ailleurs dans ce fameux mode dynamique. Donc voilà, pour l'instant, les premiers constats, traitement upscaling mis à part, la gestion clouding, blooming, machin, semble déjà être en bonne voie. Donc peut-être que effectivement, ces fameux paliers qui ont été mis en avant par TCL et cette gestion électronique se concrétise vraiment visuellement, se concrétise bien. Donc il faudra y revenir, et surtout que c'est que le C845, hein, le C9 qui arrivera un peu plus tard, et je vais vous en parler tout de suite, eh bien devrait faire mieux. Avant d'arriver justement sur ce fameux C9, les tarifs, sur le 55 pouces, du C845, qui encore une fois, c'est hors promotion, hors ODR, etc. On a le 55 pouces qui est à 1399 €, 65 pouces à 1499 €, 75 pouces à 1999 € et 85 pouces à 2499 €. Vous voyez bien que là, sur les tarifs, j'en ai déjà parlé sur le Discord, j'ai eu les cheveux qui se sont hérissés sur la tête lorsque j'ai vu certains propos et certains tests qui ont été faits sur le LG OLED G3, qui est sans doute un téléviseur somptueux pour du téléviseur OLED, mais à quel prix ? À quel prix on va chercher cette performance et ce pic de luminosité de 1400 nits qui en plus, attention parce que j'y reviendrai, mais qui en plus a priori aurait baissé avec une mise à jour que LG aurait déployée. Ça aussi j'en ai un peu parlé sur le Discord, tout l'intérêt de vous abonner ici au Discord et à la chaîne évidemment, hein. Je ne vous fais pas une vidéo dédiée sur chacune des petites infos, ça se passe sur le Discord, et quoi qu'il en soit, comment on peut dire que le téléviseur LG OLED G3 finalement plie le game et on n'a plus besoin de s'acheter de mini LED quand on est sur un téléviseur où il faut mettre 3000 €, et là sur un 75 pouces on est à 2000 € avec un truc qui est N fois plus lumineux, puisque entre les 1400 nits de puissance lumineuse en pic, on sera sur bien plus de puissance lumineuse en pic sur du mini LED, et a fortiori en plus sur l'intégralité lorsque la dalle sera illuminée à 100%. Donc vraiment ayez ça en tête. On ne va pas dire que TCL détient la solution, mais en tout cas, c'est évident que le mini LED aujourd'hui a du sens, même si l'OLED évolue, le mini LED a du sens sur la partie tarif. Le mini LED a du sens parce qu'il s'améliore en matière de zoning et il s'améliore en matière aussi de gestion électronique du téléviseur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et c'est un petit peu ma transition. Chez TCL, je l'ai dit, on va avoir l'événement à l'IFA. À cet événement, à l'IFA, on va évidemment voir débarquer la série C9. Ça sera un téléviseur 4K, il portera la référence C945 ou C955 en fonction de sa date de commercialisation. S'il s'inscrit dans le line-up de 2024, il portera la référence 955. S'il s'inscrit dans le line-up 2023, dans la gamme 2023, il portera la référence 945. C'est un produit qui aura plus de diodes, plus de zones, plus de luminosité. On se parle a priori aux alentours des 2500 nits, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Ce C945 sera proposé en version 65, 75, 85 et 98 pouces. Je vous l'ai dit, c'est sur ces très grandes tailles d'image
que eh bien, les constructeurs vont aller positionner leurs produits premium, hein, c'est là que se passe donc cette fameuse valeur produit, valeur du marché sur la télé aujourd'hui. Et donc c'est là-dessus que va aller ce C945 avec de la très grande taille. J'ai pas de prix, mais la luminosité max en fonction des modèles qui est attendue, c'est environ 2500 nits. Donc encore une fois, hein, en fonction des modèles, on a plus de zones, plus de diodes, plus de luminosité, et on verra un petit peu comment ça se passe après. Encore une fois, du côté de l'électronique, sachant que le 945 sera un produit aussi mieux fini, avec une barre de son, le système Onkyo, le caisson de basse à l'arrière, etc. Donc on devrait retrouver aussi les enceintes cheminées pour l'effet Atmos, comme sur le C935. Tout ça, ça devrait être accompagné un petit peu ce produit haut de gamme. Même sur le très haut de gamme, la 8K ne va pas être renouvelée tout de suite chez TCL. Ils vont garder les modèles existants, hein, avec les X925 qui sont en 75 et en 85 pouces. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore un gros morceau hein, sur la chaîne en même temps. Bah voilà, c'est comme ça, vous avez le sommaire pour vous déplacer dans les différentes rubriques. Vous commencez à me connaître, hein, entre effectivement la découverte de la gamme 2023 et puis les différents échanges que j'ai pu avoir sur le futur de TCL. Eh ben, j'allais pas ne pas vous le partager. Bah voilà, donc faut s'abonner et puis faut regarder les chapitres des vidéos, voir si ça vous intéresse ou pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à réagir, commenter, partager, liker, surtout évidemment. Ça aidera aussi au référencement et puis bah, tout simplement au succès du travail hein, de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description, comme je l'ai dit, eh bien, le lien vers le groupe de discussion Discord, mais aussi le lien vers la vidéo de ce live TCL sur la découverte des produits suite aux annonces. Prochain rendez-vous maintenant hein, pour les produits TCL, les tests, je ne sais pas vous dire quand exactement, hein, je ne sais pas s'il va falloir attendre après l'été, est-ce que je vais avoir du 745, 845 un peu avant, j'espère, évidemment, vous doutez, hein, les demandes sont en cours, donc on verra bien ce que ça va donner sur la dispo des produits, et encore une fois, si vous m'aidez à faire marcher cette vidéo, et bien c'est aussi autant de poids que je peux mettre dans la balance pour les solliciter, même si comme vous voyez, on arrive quand même à avoir des infos. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, on like, on partage, on réagit, l'espace aussi description. Vous y retrouverez le lien vers notre groupe de discussion Discord, et puis vous voyez s'afficher juste à côté de moi les réseaux sociaux pour continuer à me suivre, échanger, et encore une fois, n'oubliez pas, c'est sur le Discord que je partage encore le plus d'informations, je pense. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.